Bonsoir tout le monde et joyeux Noël, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage hyper rapide pour les fêtes, restez ici. Vous pouvez le faire après pour Nouvel An, etc. Vous pouvez le faire un peu à toutes les sauces, mais moi je l'ai fait pour Noël. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. Bref, on se retrouve du coup pour faire ce maquillage là. Et ensuite pour les calendriers de l'Avent. Donc je vous laisse tout de suite avec le maquillage. Attention, j'ai pas la même tête. Oui, je sais, ça fait bizarre de passer à ce qu'on a vu tout à l'heure, à ça. J'ai fait donc mon teint avec cette base là, la NYX Biofreeze. Ensuite j'ai fait mes sourcils, NYX Biofreeze en base, le petit truc de chez Herborian en vert et l'anti-cerne Kosas en teinte 3.8 N. Donc ça c'est mon teint. Ensuite j'ai fait mes sourcils avec mes produits habituels. Le Brow Freeze là pour Brow Wiz pour coiffer. Le Lift and Snatch de chez NYX. Et le Too Faced parce que j'ai que celui-là pour tenir les sourcils. Voilà, voilà. Là je vais mettre la teinte Love des trucs de Rare Beauty là. Je vais y aller avec parcimonie parce que celui-là... Attendez, je vais préparer tout de suite mon pinceau, sinon je vais être dans la merde. Celui-là, si vous vous en occupez pas tout de suite, c'est la catastrophe. Donc, cette année, c'est moi qui reçois ma famille. Donc, que ce soit le 24 ou le 25, c'est moi qui reçois. J'ai invité le 24 ma maman et mon frère. Et le 25, mon papa, mes frères, ma belle-mère, ma grand-mère, son compagnon... et la mère de son compagnon. Donc comme c'est moi qui reçois, vous vous doutez bien que déjà j'ai fait des préparations toute la matinée. Nous sommes l'après-midi. Et j'ai encore des préparations à finir. Donc en fait, il va falloir que je fasse mon maquillage vite et bien pour pouvoir terminer tout dans les temps. Le problème étant que chez mon chéri, j'ai pas énormément de maquillage. Lui vous dira sûrement le contraire parce que je m'étale un peu, mais j'ai pas tout. Donc je vais vous montrer mon inspi, mais finalement ça n'aura rien à voir avec cette inspiration là. Mon inspi maquillage, peut-être que demain je ferai vraiment ce maquillage là, mais mon inspi maquillage c'est elle. Voilà, cette femme est absolument magnifique, je l'ai vue sur TikTok, je vous donnerai la référence. Et regardez ce maquillage avec ce dégradé d'argenté allant vers le rouge. Alors j'ai pas d'argenté et j'ai pas de rouge comme ça. Y a rien qui va. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup, on va faire avec nos produits du quotidien. Je sais pas si ça va marcher, hein, ça se trouve ça va être une catastrophe. Mais je vais prendre avec mes produits du quotidien. À savoir, je vais aller chercher du scotch. Il vous faudra un rouge à lèvres rouge et il vous faudra votre highlighter. Tout simplement. Je sais pas ce que ça va donner, ça va être la première fois que je le fais. Je vais chercher le scotch et j'arrive. Donc j'ai mon missoir, j'ai mon miroir en dessous de vous. Je vais prendre un petit scotch. Je vais couper un morceau et en fait je vais le mettre sur ma main pour enlever quand même un petit peu du collant, pour éviter que ça m'arrache la peau non plus. On n'est pas là pour souffrir ici, ok? Juste une fois et ensuite je vais le placer comme j'ai envie que ça rende. Donc je pense que comme ça c'est pas mal. Et je vais faire la même chose de l'autre côté et essayer de faire en sorte que ce soit à peu près symétrique, n'est-ce pas? On va pas se mentir ça l'est jamais vraiment. Et je crois que là c'est bon. Écoutez, ça a l'air pas trop mal. Je vais prendre un petit pinceau, comme ceci, vous voyez le mien il est un peu fluffy au bout. Je vais peut-être prendre autre chose, attendez. Je vais peut-être prendre ça pour commencer, un peu en mode liner et ensuite estomper avec autre chose. Mais là ça va faire un gros liner, non? Oh quoique. Écoutez, de toute façon faut se lancer. Hein. Je prends mon rouge à lèvres, donc c'est le Sephora, c'est le 01 de chez Sephora, tout simplement. Je vais mettre mon rouge à lèvres sur mon pinceau et je vais tenter de faire ça. Alors je sais que ça peut se faire pour les liners et tout, mais là je voudrais essayer de faire quelque chose d'un peu plus diffus. Et je vais essayer avec mon pinceau, je pense que je vais prendre celui-là que j'avais utilisé pour mon anti-cerne et je vais venir
tout doucement, gentiment, estomper pour essayer d'avoir cet effet fumé que elle a. Après, elle le fume dans son creux, mais moi j'ai envie de le fumer en liner. Donc ce sera pas du tout le même make-up au final. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense qu'on verra mieux quand j'enlèverai le scotch tout à l'heure. Écoutez, je vais faire ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Je sais pas si j'ai besoin de rajouter un petit peu quand même. Mon mec il va me dire mais qu'est-ce que tu fais? Il vient de sortir de la douche là. Faut croire au processus. Trust the process, ok? Du coup si vous faites pas un truc hyper quali, c'est pas grave parce qu'après on vient estomper. C'est juste en bas qu'il faut faire gaffe. On est à peu près à la même zone là. Et je vais revenir avec l'autre pinceau pour estomper mais tout doucement. Effleurer presque. J'ai l'impression que j'en ai plus à droite qu'à gauche. J'en ai plus à droite qu'à gauche. Je vais en rajouter sans en remettre sur le pinceau. Je reviens retapoter. Hop. Et ensuite je viendrai donner un peu de netteté à tout ça. Vous allez voir. Normalement, on devrait pas être trop mal. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais enlever les scotch tout de suite. Pas mal. Pas mal du tout, je dirais même. Là, ça fait très Noël. Hein. Joyeux Noël. Il me faut des cotons-tiges. Je reviens. Voili. Je ne mets pas de produit dessus et je viens juste estomper les zones. Là, franchement, ça va de ce côté. C'est mon meilleur côté, de toute façon, celui-là tout le temps. Et de ce côté-là, par contre, je vais venir enlever un petit peu sur le dessus. Écoutez, on n'est pas trop mal. Je change de coton-tige. Et je vais venir juste enlever un peu là. Très légèrement. Voilà. Et pareil, au-dessus là, avec l'autre côté du coton-tige. Voilà. L'important, c'est à chaque fois d'utiliser un coton-tige propre. Parce que sinon, ça marche pas. Et on est pas mal. J'ai fait ça à la vitesse de l'éclair et on est pas mal, je suis contente. Alors attendez, ensuite, il me faut un autre pincelet. Je vais prendre un petit pinceau un peu plat comme ça, mais un peu qui a quand même des poils. Et je vais prendre ma poudre illuminatrice. Ça fera pas du tout comme elle. Demain, j'essaierai de faire comme elle, dans le creux. J'essaierai de vous le filmer aussi, parce que demain, du coup, j'ai un autre repas. Mais là, du coup, je vais placer au-dessus. Pour venir amener ce côté un peu pailleté avec notre highlighter. Et puis même si votre highlighter est pas pailleté, ça vous amènera de la lumière. Et demain j'essaierai de faire comme elle parce qu'aujourd'hui en fait la couleur qu'elle fait dans son maquillage, elle, ça va pas avec la couleur de ma mère Noël. Donc du coup j'ai pas fait comme ça. C'est pas mal du tout ce que j'ai fait. En 2 temps 3 mouvements. Franchement, on dirait que je me suis cassé les fesses pendant je sais pas combien de temps alors que pas du tout. J'ai fait ça en 7 minutes 40 à peu près. Un peu plus parce que j'ai fait mon teint avant de vous prendre. Mais sinon, franchement. Et là on n'hésite pas, hein, on ajoute de la lumière, c'est les fêtes, on s'en fiche. S'il y a bien un moment où vous pouvez ajouter des paillettes, de la lumière, des machins, c'est pendant les fêtes ou l'été. Mais regardez-moi ça. Si c'est pas génial. Franchement, je suis fière de moi. Voilà, maintenant je vais venir poudrer mon teint. Parce que du coup, je ne pouvais pas le faire avant. Avec la poudre de Java de Bourjois. Que j'arrête pas d'utiliser. Je l'aime beaucoup en ce moment. Je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas hyper mate. Elle a quand même un effet un petit peu pour en bonne santé. Et autant l'été, j'aime bien avoir le teint quand même un peu mat parce qu'au cours de la journée, t'as toujours tendance à vriller. Autant l'hiver, cette poudre-là, je la trouve top. C'est une découverte là cette année, franchement, je l'aime beaucoup. J'ai mis mon pinceau, moi.
là. Du coup j'ai un peu de rouge dessus, donc je vais prendre l'autre côté. Et je vais venir faire mon highlighter. Of course. Avec le même. Parce qu'au moins on est raccord. Et normalement le rouge à lèvres que j'ai pris c'est un rouge à lèvres qui sèche, c'est un rouge à lèvres mat. Donc normalement ça devrait se matifier. Sur mon arc de Cupidon, j'aime bien, je trouve que ça met en valeur les lèvres. Je peux même faire un petit sur le bout du nez. Je suis un petit renne. Je mets un coup de gros pinceau en général à poudre pour que tout se fonde comme il faut. Et on est pas mal. Et comme on va beaucoup manger, je vais pas mettre de rouge à lèvres, je vais laisser mes lèvres juste avec du baume et ça ira très très bien. Et je vais tester le nouveau mascara que j'ai acheté de chez L'Oréal, le Paradise Big Deal Waterproof, parce que mon waterproof était presque mort, le Bad Gal Bang. Et j'avais envie de tester le L'Oréal qu'on voit partout, qu'on a vu sur TikTok, qu'on a vu un peu partout. Donc, j'avais envie de le tester. Qu'est-ce que ça donne sur mes cils? J'ai failli dire petits cils, faut que j'arrête de dire petit. Mes cils. On y croit, ils vont pousser, ils vont être beaux, voluptueux, ils vont être fournis, longs, la totale. C'est très moche. J'aime pas du tout, ça me fait des paquets, mais des paquets pas beaux. Je pense que je vais revenir après avec la brosse du Bad Gal Bang, parce que là, ça fait cata un peu. Hein. Côté gauche, ça va. Côté droit, c'est cata. C'est pas très... pas ouf. Oh, je suis déçue. Côté gauche ça va, côté droit, c'est tout moche. Quelle heure il est, tiens 16h40, je suis dans les temps. En le travaillant ça va mieux. Par contre on dirait que ça va baver de ce côté alors que là non. Après c'est parce qu'aussi il n'y a pas de lumière dehors, du coup vous voyez pas bien. Mais en vrai dans mon miroir, c'est bon. On est pas mal. Je vais aller me sécher les cheveux et je reviens. Maintenant on se retrouve du coup pour les calendriers de l'Avent, donc on va faire vite parce que j'ai du monde qui m'attend et il faut que je finisse de faire le repas, même si c'est bien entamé. On va ouvrir tout de suite le 24 de chez Daman. Et nous avons le... Oh il y en a deux. Oh c'est gentil ça, il y en a deux. Donc c'est deux fois les mêmes, c'est le Christmas Tea. Donc ils ont voulu nous faire un cadeau, ils nous en ont mis deux. Donc c'est le Christmas Tea, donc je suis très contente. En plus j'en ai un troisième parce que aujourd'hui j'ai reçu pile poil le 24, je suis trop contente. J'ai commandé 2 boîtes pour offrir. Donc du coup j'en ai reçu 2 et en plus les boîtes sont super jolies, donc je les ai pas emballées et je vais les mettre comme ça sous le sapin. Voici. Et ensuite j'ai reçu en échantillon donc un autre Christmas Tea, donc j'en ai 3. J'ai reçu un Noël à Londres que j'avais adoré, donc je suis très contente. Et j'ai reçu un Dune d'épices mais je crois que je l'avais pas aimé. Bref, voici, voilà. Et on va ouvrir le calendrier Asoteka. Sans plus tarder, il faut que je fasse gaffe parce que tout à l'heure je me suis assise sur Boubou, elle n'a pas apprécié. Nous avons donc la case 24, ça a l'air un peu mou. Alors c'est emballé dans du papier bulle. Et nous avons... Oh, c'est beau! Oh, les stickers, mais ils sont magnifiques. Oh, ils sont trop beaux! Oh, la femme est divine. Et le hibou est très beau aussi. Comment ça s'ouvre? C'est pour ça que j'avais l'impression que c'était mou. Allez. C'est une eau de parfum. Venificum atrum. Elle sent bon. Elle sent très bon. Attendez, je vais la sprayer déjà sur mon poignet. Je saurais pas vous la décrire, mais je pense qu'elle doit être décrite sur le petit QR code. Alors attendez, on va aller voir ça. Ça sent bon. Je vais le mettre, je vous dirai ce qu'ils m'ont dit ce soir. S'ils m'ont dit que je sentais bon. Attendez, déjà on va voir s'il n'y a pas... Créé en collaboration avec Obscura Fragrantia, pardon.
Ce parfum est le fruit d'un travail commun pour concevoir une essence unique. Pensé pour ses vertus et son pouvoir subtil, il agit comme un catalyseur d'aura et un amplificateur de présence, te permettant d'entrer dans une sphère où tes paroles et ta volonté sont mieux entendues et perçues. Sa composition complexe mêle tabac, cerise, miel, noisette, rose, cannelle, ambre, benjoin, santal, vanille, choisis pour leur influence énergétique et leur capacité à renforcer ton magnétisme personnel. Ces essences créent autour de toi une vibration subtile qui attire l'attention et favorise l'écoute, rendant ta communication plus fluide et ton énergie plus magnétique. Pour l'utiliser, vaporise-le sur les points de pulsation, poignets, nuque, derrière les oreilles, avant un rituel social, un discours, une négociation ou toute situation où l'écoute et l'impact sont essentiels. Tu peux aussi déposer quelques gouttes sur un tissu ou un autel pour amplifier ta présence énergétique. Utilisé régulièrement, il recharge et active ton intention de charisme, te permettant de te sentir plus aligné avec ta force personnelle. Quelques instants de visualisation après l'application permettent de percevoir l'énergie circulant autour de toi et d'ouvrir ton aura à l'attention des autres sans l'imposer. Ainsi, ce parfum devient un allié discret mais puissant, rappelant que le charisme se cultive et se canalise grâce aux énergies subtiles et qu'il se manifeste pleinement lorsque ton intention et ta présence sont harmonisées. Vous pouvez réciter cette incantation par l'air que ce parfum effleure, que s'éveille l'aura de mon être, que ma voix porte l'éclat du jour, que mon cœur tisse les liens du cœur, j'avance, lumière discrète, parfumée de force et de grâce, ainsi soit-il. Et je vais tout de suite aller voir Obscura Fragrantia. Apparemment, ils ont un compte Instagram, donc ce sera peut-être plus simple. Je vais vous mettre le partage d'écran. Donc, il y en a plusieurs. Midnight Church. Oh, c'est joli. Tous les parfums sont des parfums uniques, elle dit. Midnight Church, c'est encore le même. Bon, bah, je pense que c'est peut-être celui-là que je suis destinée à aller voir. Ghost Veil, donc voile de fantôme. Oh, j'adore la DA. Baba Yaga. Oh, attendez, est-ce qu'il y a un lien direct vers leur site? J'imagine que oui. Je vais en appliquer tout de suite. Puissant, divinement bon. Parfumerie alternative. Ici, les parfums ne cherchent pas à plaire mais à hanter. Entre ombre et clair-obscur, chaque essence se dévoile une part de silence, de trouble et de beauté fragile. Bienvenue dans un lieu où la mélancolie se porte sur la peau. Old Library, donc ancienne librairie. Le coffin, c'est le cercueil du paradis, Coffin Heaven. Cursed Island, donc l'île maudite, entre guillemets. Vieille librairie. Et du coup, il y en a plusieurs. Incroyable boutique. Ils ont des testeurs. Ça, c'est génial. Est-ce qu'ils les vendent? Ah ouais, ils vendent des testeurs. Ça, c'est top. Oh, je pense que j'achèterai le coffret collection. Et je vous dirai. Parce que franchement, je suis ravie. C'est magnifique. Le flacon est sublime. Et l'odeur est divine. Ça sent trop bon. Écoutez, je suis très très contente de ce dernier cadeau. Merci à Soteka parce que franchement c'était génial ce calendrier, je l'ai adoré. Je reviens demain pour vous présenter ce que j'ai eu en cadeau et pour vous donner mon avis final sur les calendriers. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao.